chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Alors je voudrais juste leur dire de ne pas chercher à régler leur écran, c'est normal que la bouteille ne soit pas tout à fait de la forme habituelle. C'est la fiole du pape, elle est fiole du censée représenter un cep de vigne de Grenache, mais avec un petit coup de vent sur le côté. C'est exactement ce que je me disais en la voyant. Voilà, donc la fiole Mistral. du pape, Châteauneuf du Pape, quelle année? Alors la bouteille, tu veux dire, la bouteille elle date de 1952. Mais le vin. Mais par contre, le vin n'a pas de millésime, puisqu'on a travaillé comme en Champagne, on a fait un assemblage non seulement de cépages, mais également un assemblage de millésimes. Ah, donc c'est un champagne du Châteauneuf du Pape. Ouais, il ne faudrait pas dire ça, sinon on va avoir un procès encore. Bon. Mais donc voilà, c'est un vin assez original, célèbre, mythique, recherché. Voilà, donc un assemblage qui permet effectivement de jouer dans les arômes, dans la fraîcheur, comme dans l'évolution. Et pourquoi cette forme, Jean-Michel? Parce que du coup, vous me dites, ça a été créé par M. Brott en 1952 qui a demandé à des céramistes de faire une forme, etc. Et puis il y en a un qui a eu l'idée. C'est vrai que les vieux ceps de Grenache peuvent partir un petit peu partout. Et en plus, avec le Mistral qui souffle comme un fou dans cette vallée du Rhône, et ben voilà, on a cette forme un peu déviante. Alors pour les sommeliers, c'est pas pratique, hein, parce que pour l'empilage dans les casiers, c'est très difficile. Par contre, pour le particulier, c'est une très belle bouteille. Et ça change rien pour le vin d'avoir une bouteille un peu comme ça? Non, je ne pense pas, puisque c'est un vin qui n'est pas un grand vin de garde, puisque l'assemblage est fait de manière à ce que vous puissiez en profiter tout de suite. D'accord, bon, très bien, moi, elle m'impressionne cette bouteille. La bouteille, elle est sablée, hein, donc elle n'est pas transparente, mais bon, comme tu vois, c'est bien un vin rouge, un grand Châteauneuf du Pape qui est dans la bouteille. Moi, je suis impressionné par ça quand je vois ça. Voilà, mais bon, on a respecté les traditions, cépages Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Grenache, voilà, donc les cépages principaux de l'appellation. Alors, c'est pas si vieux, regarde, parce qu'on a à la fois un vin, c'est presque un vin comme s'il était arrivé à son apogée. On commence à voir des nuances rubis, grenat qui commencent à évoluer. Belle couleur, une belle profondeur, brillant, limpide, et une jolie concentration. Et au nez, c'est voilà, donc puissance. Puissance, subtilité, complexité, donc arôme de fruits plutôt mûrs, dans le style confiture de fraises, de cerises, de fruits rouges, voilà. Des notes légèrement épicées, tout est suggéré, rien n'est imposé, c'est vraiment bien fondu, très harmonieux. Donc un vin qui est harmonieux, c'est un vin qui est arrivé à son apogée. Donc un assemblage qui est fait dans l'équilibre, ça c'est superbe. En bouche. Voilà. C'est très bon ça, Jean-Michel. Donc apogée, donc c'est un vin qui est arrivé qui est prêt à boire. Donc fondu, harmonieux en bouche également, des fruits très mûrs, une matière veloutée. C'est chaud mais en même temps fin. Les tanins sont très fins, poudreux, soyeux même je dirais. Des épices, une belle longueur, c'est magnifique. Donc voilà un vin que vous allez pouvoir déguster dans les quelques mois qui viennent. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le boire dès l'arrivée, mais vous allez pouvoir en profiter pendant quelques mois. C'est superbement C'est marrant parce qu'après avoir bu une gorgée, la bouteille devient toute droite. Hein. Oui, c'est l'impression, non? C'est ça? Non, ça c'est les yeux, c'est plus la bouteille. Voilà, donc la fiole du Pape, une bouteille mythique. Eh ben, c'est pas gadget, parce que ce qu'il y a dedans est vraiment magnifique. Et du coup, ça, on va l'accorder avec quoi comme Alors là, plat? Des réceptions, vous pouvez aller sur des viandes rôties, avec des jus, des sauces. Le gibier, bien évidemment, Châteauneuf du Pape, ça inspire toujours les grands gibiers ou les grandes sauces. D'ailleurs, ici, il le suggère avec un civet de lièvre. Donc voilà, donc ça implique quand même une certaine puissance. Canard à l'orange, c'est assez subtil, c'est pas mal non plus. Très quotidien. Dinde au marron, c'est pas mon goût personnel, mais pourquoi pas. Alors, il en faut pour tous les goûts. Et pourquoi, juste on n'a pas oublié de parler de ça, pourquoi la fiole du Pape? La fiole, c'est la bouteille. Ah. La bouteille du pape. Alors, elle date de 1952, donc effectivement, à l'époque où les papes étaient en Avignon, peut-être qu'ils n'avaient pas cette sorte de bouteille. À mon avis, ils étaient plutôt au pichet et au fût. D'accord. Voilà. Je voyais un P majuscule à pape, donc c'était ma question. Enfin voilà, on parlera d'histoire bien plus tard. Vous passez nous voir quand vous voulez pour qu'on discute de ça avec notre cher Jean-Michel. Bravo pour cette belle trouvaille. La fiole du pape,
un peu penché comme un vieux Cep. pied, un vieux cep de Grenache au vent, au Mistral. Au Mistral, oui, il faut Voilà. préciser. Donc vous saurez quoi dire quand vous aurez votre bouteille chez vous. À très bientôt, bonne dégustation. Et bonne Au fiole. revoir. Et bonne fiole.